Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de mon aventure pour passer de 1440 Elo à 2000 Elo en moins d'un an. Et j'ai avec moi Nicolas, qui est un très bon joueur, qui a beaucoup à m'apprendre et qui va essayer de m'accompagner au long de ces péripéties. Ouais, moi je suis un joueur à 2000 hein, simplement, mais 2000 Elo ça va être compliqué. On va y arriver, on va y arriver. Euh, on va regarder tes parties surtout, plus analyser tes parties et regarder ce que tu as fait. 2000 Elo c'est pas mal. Bon, c'est un bon objectif. Il va falloir Merci. gagner des points quand même, mais c'est un bon objectif. Voilà. Du coup, la ronde 1, c'était contre un adversaire qui m'a fait suer, qui est à 1100 Elo, 1160 je crois. Et je n'étais Donc il pas y a dans de la la marche, partie. hein. Donc ça, c'est une partie qui a été faite au Lyon Olympique Échec, le trophée international du 26 au 30 décembre 2023. Et c'est un peu là où j'ai pris goût à la réflexion d'échec et du coup, on va vous montrer ces parties. Vas-y. Et à la stratégie même, du Et à coup. la stratégie, à la Euh, stratégie. Tu commences à réfléchir un peu à la stratégie. C'est ça, vas-y. Alors, Tu t'appuies. ok, t'as joué des 4 et il joue des 5. Bon là Là, t'es comment? là, je suis très content parce que moi, une de mes ouvertures principales, c'est le Black Mardimer Gambit. C'est vraiment un Gambit vraiment pour battre des joueurs faibles. Et je pense que je vais arrêter de le jouer parce que quand un joueur à 1200 me bat presque, c'est assez compliqué. Du coup, j'essaie de le jouer. Ouais, E4. C'est pas mal, c'est un bon jeu d'attaque pour le coup. Tu joues pour donner un pion hein, simplement. Ouais, Donc ouais. si te prend, t'es content, hein. Tu vas pouvoir jouer. Tu joues quoi? F3 tout de suite Non, ou non, je cavalier joue C3? cavalier C3, cavalier Cavalier C3, C3, cavalier ouais. F6, F3 et... Ok. C'est un jeu d'attaque, tu donnes un pion. Mais il va falloir qu'on regarde quoi faire quand ton adversaire te joue ça. Parce que Ouais, pour mais le coup, tu te joues à jouer une carocane. Et une carocane quand t'es un joueur de D4, c'est un peu compliqué. bah du coup, vu que je joue beaucoup Black Mardi Magambi, la Caro-Kann, j'ai des lignes contre. Donc en général, je fais la Caro-Kann d'avance, c'est ce que j'ai fait ici. Mais je sais vraiment pas quoi faire contre ce qu'il a fait après. Donc tu peux le montrer si tu veux, j'avance. Après, là, t'as poussé. Ouais, c'est ce que je fais Là, tout le tu vas temps. casser complètement l'histoire du Black Mardimer. Tu pourrais à la rigueur continuer par cavalier C3 ou F3. F3 plutôt, pour pas F3, tomber dans les grandes lignes. la fantasy, ouais. Et du coup, tu feras cavalier C3 et tu essaies de retomber dans des lignes un peu différentes. Ouais, non, bien sûr, non, mais ça, c'est un truc que je jouais à un moment et que j'ai arrêté parce qu'en fait, bon, c'est pas non plus la façon la plus précise de jouer. Donc là, maintenant que je suis dans un Caro-Kann, je vais essayer de jouer sérieux, quoi. Ouais. Ok. Donc là, c'est 5. C'est le coup que je déteste quand on me le joue, que ce soit un débutant aux échecs ou un 2000, je me fais toujours éclater dessus. Et parce qu'en fait, j'ai appris que récemment que la meilleure ligne, c'est de prendre le pion. Et moi, à chaque fois, je jouais des C3, je jouais des trucs horribles. Et en fait, prendre le Bah, pion, c'est le C3, c'est meilleur coup. correct, mais enfin, ça peut se jouer quoi. C'est ça, ouais. Mais du coup, c'est la première partie où j'ai joué, entre guillemets, le coup de la base de données. Et je suis pas très content avec le Ouais. résultat. Bon, l'autre grande ligne, ça aurait été de faire fou F5. Hein. Si tu avais joué fou F5, là, tu aurais vraiment été dans une carocane que tu connais pas non plus du tout. Bah si, ça, je la joue, par contre, je la joue beaucoup, ça. Tu l'avais joué? Parce que. Fou F5, je la joue Ok. tout le temps, ça là. Par contre, Fou F5, moi j'ai des petits coups Bon, sympas derrière. bah, à la rigueur, ça aurait été mieux pour toi. Ouais. Ah bah oui, bien sûr. Bon, t'as appris qu'il faut prendre, tu prends. Et Mais après, je sais pas quoi faire, donc on après, est t'es un bien. peu perdu. Bon, le problème, c'est que quand t'as pris, du coup, la structure, qu'est-ce que ça change? Là, il y a quand même quelque chose à savoir, c'est que maintenant, du coup, t'as deux pions qui. T'as un pion de plus, mais t'as quand même deux pions qu'il va sans doute falloir essayer de défendre et que ton adversaire, tu vas pas lui rendre. Et le deuxième pion en E5, il est plus faible Ouais, maintenant. bah tu sais quoi, dans la partie, c'est là où je pense que j'ai fait l'erreur, c'est que dans la partie, moi, quand je prends ici, et qu'il me fait ça, j'ai vraiment l'impression que le pion C5, c'est celui que je dois donner, et le pion E5, c'est celui que je dois garder. Et du coup, je me suis dit, mais c'est dégueulasse, enfin, c'est vraiment moche de faire des F4. Enfin, Ouais. j'avais l'impression que, en fait, je me suis trompé de pion, je crois. Là, Je pense que F4, je connais pas bien la théorie. Ça m'a pas l'air d'être un des coups des plus joués. Ça me parle pas beaucoup. Je pense que tu peux te battre pour défendre le pion au 5, hein, mais souvent il faut se défendre un peu en défendant les deux. Et bon, pas ce que tu as fait dans la partie, parce que c'est pour le ça. coup, ça c'était un peu dangereux. Mais voilà, là il faut regarder la théorie, il faut aller sur les études Lichess, des livres précis, et puis on aura les meilleurs coups assez précisément. Bon, cavalier F3, bon, bah, c'est quand même plutôt naturel. Le seul truc, c'est que les joueurs de Caro-Kann, ils sont plutôt contents de retomber dans une structure française quand ils ont fait C5, mais où, vu qu'ils ont retardé le coup E6, alors que dans la française, tu joues dans le premier coup, ils ont encore la possibilité de d'abord sortir le Ouais, de fou sortir le fou puis de faire la 6. et ensuite de faire E6. Quitte à donner ce fou contre le cavalier
Parce que ce fou, on n'en aura plus besoin, vu que la chaîne de pions, elle va bien contrôler les couleurs blanches. Et en enlevant le cavalier, bah, t'enlèves un des meilleurs défenseurs quand même du pion E5. Donc c'est une bonne stratégie de vite développer le fou, et cavalier F3, c'est vrai que ça permet assez rapidement de le faire. Bon, c'est un bon coup, hein, mais quand même, du coup, c'est pas surprenant qu'il joue fou G4, parce que tout joueur sera assez content de sortir ce fou assez vite. Ouais, bah du coup, moi, j'ai un peu hésité entre fou B5 et fou E2. Parce que je me suis dit, bon, limite, il m'attaque mon défenseur, moi, je vais lui clouer son attaquant, et puis voilà, on n'aura pas de problème. Puis au final, je me dis que c'est pas une ligne que je connais, que si c'est vraiment dans sa théorie, peut-être que je m'embarque un peu, et je me suis dit, je vais jouer solide. Et en fait, c'est pas forcément le meilleur coup ici. Ouais. Bon, au moins, ça donne pas le pion tout de suite, parce que tu défends pas le cavalier. Enfin, tu le défends, mais tu défends pas le pion, du coup. Mais au moins, ton fou, quand il aura repris le cavalier, il y a une contre-attaque ici. Donc, c'est pas un coup perdant tout de suite, mais c'est vrai que là-dessus, les noirs n'auront pas vraiment de soucis. Ouais, c'est ça, y a pas vraiment de problème, quoi. Bon, E6, ça défend le pion, ça on est d'accord. Ouais. Ça, c'est un coup logique, ça prépare la sortie, de récupérer le pion, c'est vraiment un coup Ouais, et là, j'ai qu'on a changé envie de d'avis. jouer. Là, j'ai changé d'avis. Je me suis dit, finalement, je l'aime bien ce pion. Et j'ai joué un coup sûrement pas très optimal. Bon, après, ça sort Ouais, une faut être franc. pièce, ça défend un pion. Je me suis dit, bon, ça. Enfin, j'étais pas vraiment en grande réflexion dans cette partie, on va dire. Ok. Là, il aurait fallu regarder ce qu'il fait s'il décide de te prendre tout de suite. Prise, et Je perds un cavalier pion, prend. ouais. Mais en fait, Bon, ouais, je perds ce pion, mais je me dis que je tire l'autre, je... quoi. Ouais. Bon, je connais pas bien la théorie, si ça existe, c'est possible, mais en tout cas, les noirs n'auront pas trop de problèmes. Il fait un coup quand même naturel, il prend pas le pion tout de suite. En même temps, il est pas pressé parce que ce pion va avoir du mal à le défendre. Ouais. Et il ramène un attaquant ici éventuellement pour le prendre. Il peut ramener encore une dame ici pour éventuellement encore l'attaquer. Donc on voit bien que ce pion il est vite esselé quand même. Hmm. À long terme, il va tomber. Moi, je trouvais que son coup là, quand j'ai vu cavalier GE2, je me suis vraiment, enfin GE7 pardon, je me suis vraiment dit que il voulait faire cavalier F5 pour attaquer mon défenseur, me doubler les pions et au pire, Bah, c'est une idée, donc, hein, par pour le exemple, coup. il vient en F5, il prend mon fou, il prend mon pion en C5, si tu peux le montrer. Alors, s'il vient là, Il vient là, alors moi je fais un coup, je sais pas, je développe mon cavalier, mais par exemple là, du coup, son plan lui, ce serait plutôt de faire ça quoi, de s'il arrive à te prendre en E3 et que de tu dois prendre reprendre, ici, ensuite de prendre ici. Moi, j'ai les pions doublés ici, et en plus, après, il peut prendre ce pion-là, une fois qu'il a échangé ici. ouais, ça c'est Donc, assez horrible. c'est vraiment atroce, et du coup, quand j'ai vu ce coup, je me suis dit, c'est vrai que j'y avais pas du tout pensé, et du coup, j'ai vraiment regretté mon idée de garder mon pion, de garder mon pion C5, quoi. Mais là, le plus gros problème, comment dire, ça va être vite de la théorie que tu peux régler si tu travailles l'ouverture. Le vrai souci, c'est que tu te retrouves dès le début dans une ouverture que tu connais pas du tout. Oui, ouais, c'est ça. Et ça, c'est comme ça que tu vas, en évitant ça, tu vas t'éviter beaucoup de problèmes, beaucoup de temps de réflexion. Du coup, tu vas être moins mal au temps pendant tes parties parce que tu connaîtras mieux. Si tu es plus solide sur tes ouvertures à ce niveau-là, tu vas vraiment éviter juste d'être dans des situations comme ça Ouais, où tu mais es de un peu toute perdu. façon, le Black Mardi Gambit, je vais plus le jouer, du coup, plus de Caracan pour moi, quoi. Mais ça va m'éviter des migraines. Ok, du coup tu rock, bon plutôt naturel, tu peux aussi essayer de faire cavalier ici, hein, mais ah non, cavalier là, il y a D4 qui peut être pénible. Cavalier D2, tu veux dire? Cavalier D2, est-ce qu'il peut faire D4? Alors non, il peut pas faire D4 parce que, alors si peut-être, il y a prise ici, c'est un peu plus compliqué, prise et prise, hop là, Prise le du coup a fou en E2, disparu, ouais. on va regarder comme ça, tac, 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 et bon, tu reprends ici. Ok. Euh, Peut-être que tu as quand même résolu des problèmes, mais les noirs ont aucun souci quand même. Il n'y a pas de Ils vont avoir problème des pour les cavaliers noirs. bien installés au centre. Ouais, ça paraît quand même un peu délicat. Ça paraît compliqué, ouais. Ok, du coup, tu as roqué. Pourquoi pas. Cavalier F5. Fou F4. Tu Bah, du défends coup, ton oui, on pion. va tenir le pion, l'autre pion, du Et coup. surtout, tu veux pas te faire prendre ici, parce que quand même, ça peut être Ça, assez c'est vulnérable. absolument Quand même. moche. Ouais. Je pense que j'ai pas d'attaque sur la colonne F avec la tour, de toute façon, donc c'est pas un problème. Ouais, il va être un coup du roc. Bon, ça paraît compliqué. Fou prend F5, C5, et du coup, dans ce cas-là, il a déjà récupéré son pion. Et en fait, si tu regardes la française, il a juste une magnifique française. Il a échangé son pion C contre ton pion D. Et dans toutes les françaises, on échange le pion C contre le pion C. Parce que le Ouais, I, il arrive et il reprend. ouais. Donc en fait, tu as une française où en fait, tu as perdu ton centre quasiment.
Donc c'est un peu horrible parce que au lieu d'avoir tes deux jolis pions au centre, t'en as qu'un. Donc ça gagne pas comme ça tout de suite, mais contre un joueur expérimenté, là, il va avoir aucun problème. Il sait qu'il a une bonne position, une très bonne variante. Cavalier D2. Bon, tu te développes, ça paraît plutôt logique. Petit roc. H3. Bon, H3, t'as envie de... T'as Franchement, envie de jouer un coup, ouais. c'est ça, j'ai envie de jouer un coup. Qu'est-ce que tu joues ici, quoi? Bah, C3, c'est Je me toujours dis, naturel. ouais, alors, C3, c'est une idée que j'ai pas du tout. Enfin, maintenant que je vois que toutes les pièces sont pointées sur des 4 en face, oui, ça paraît logique. Mais C3, c'est naturel parce que même si t'as pas de pion, à la rigueur, t'as la case pour y installer une pièce. Et donc, ça peut être une case forte que tu mobilises pour plus tard. Si t'arrives à y installer une pièce durablement, notamment un cavalier, c'est pas si mal. Mais c'est vrai que vu le placement de tes pièces dès le début de la partie, c'est pas non plus. oui, mais on pourrait envisager C3, cavalier B3, cavalier D4, quoi. Des idées comme Ouais, ça. dans l'idée. Ouais. Dans l'idée. Bon, on va dire, t'as joué H3. Ouais, je crois que c'était pour trouver un coup et puis parce que bon, on s'en fout m'ennuyer, mais en soi, je sais qu'il va manger, enfin, je sais qu'il va manger, quoi. Ouais, il va prendre. De toute manière, il peut pas reculer parce qu'il y a la fourchette à Et chaque là, fois. c'est un moment assez intéressant de la partie Ah oui. où j'ai joué H3 en me disant dès qu'il prend, je prends du cavalier parce que bon, comme ça, j'aurais des pièces un peu mieux placées. Et là, j'ai touché mon fou. Du coup, on a fait fou prend. Et là, on a un fou moche, on a un cavalier moche, on a un autre fou moche. Ouais, t'es pas hyper Enfin, on content. n'est pas très content, quoi. Ton fou, tu préfères qu'il soit plutôt en D3 parce qu'il va peut-être avoir du jeu C'est ça, sur le pour avoir roc. peut-être des idées peut-être plus tard de Et menaces ou quoi. voilà. Alors que là, il est bloqué par des pions, il sert à rien, Bah, et le c'est pion ici, c'est le pion horrible. D5, on tué ton fou. Donc Ouais, pour l'instant, ouais, t'as mais je me suis pas tué tout vraiment de seul, pièce. c'était un suicide, hein. Donc là, bon, un peu un coup horrible que au moment où je prends ma pièce, je vois que je suis à la mauvaise pièce et je me dis non mais ça va pas quoi. Ok. Du coup, qu'ici t'as fait Dame B6. Dame B6. Donc là, je suis assez content de Dame B6 parce que je pensais que bon, une fois que j'ai pris avec le fou, je me suis dit bon, au moins mon cavalier pourra essayer d'aller en B3 avec l'idée peut-être du coup plus tard C3 qui avait des 4, pourquoi pas. Mais surtout, on peut chasser le fou, le fou noir en C5 qui me qui m'embête quand même beaucoup. Et du coup, c'était l'idée que j'ai joué, quoi. Je me suis dit, bon, on va essayer d'enlever ce fou, et avec moins de pièces, peut-être qu'il aura plus de mal, il est jeune, parce que c'est un enfant quand même, et je me suis dit, peut-être qu'en finale, il aura plus de mal. Et Hmm. c'était un peu, là, j'ai un peu de tout joué pour ça, quoi. Donc là, il te menace un peu Dame prend B2 quand même, d'aller prendre le pion. Ouais. Et il n'a pas de menace trop concrète quand même sur le pion F2, parce qu'il y a la Dame et le fou sur le pion, mais tant que t'as pas fait tour E1, ça va, il n'y a pas de menace directe. Euh, Si tu veux laisser le pion B2, il faut regarder, mais ça se calcule, parce que là, tu laisses un pion quand même. Donc ça peut être... c'est pas forcément mauvais des fois de répondre activement, mais Ouais, mais c'est là, mieux quand t'as un faire cavalier cavalier B3, je en préfère C3, aussi. non, pour pouvoir faire tour B1 avant C'est de un peu plus enfin, solide. ouais, moi je suis assez content de cavalier Ouais, B3. ouais, c'est plus solide. Là, il me joue un coup que j'avais pas regardé, forcément, parce que je regardais rien, mais là, il me joue ça. Tiens, juste le coup d'avant, Ouais, reviens avant. En fait, quand ton cavalier est en D2, refais le cavalier D2. ouais. En fait, Dame prend B2, c'est sans doute un peu meilleur dans les cas où tu as justement mis ton fou en D3. Parce que tu tiens le pion C2 et tu vas pas devoir le défendre et du coup tu pourras bouger tes pièces plus Mais en rapidement et plus, là, contre-attaquer. le pire, c'est que je dois aussi défendre à 2 s'il prend B2 et que je fais tour B. Tour B. Tu as un des deux pions au moins que tu défends dans ce cas-là. Mais c'est vrai que là c'est compliqué. Ouais, enfin, je pense qu'il fallait pas que je laisse prendre. Non, 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 mais c'est sûr. Mais c'est une idée dynamique où Dame B6, souvent c'est un peu à double tranchant où les noirs menacent de prendre un pion, mais ils vont laisser beaucoup de temps de développement et de placement de pièces au blanc simplement. Ok. KB3, après qu'est-ce qu'il a fait? KD4, donc il propose un échange. Ouais, mais moi, je me D'accord. suis dit que j'allais manger son fou parce que c'est lui qui m'ennuie depuis le début. Et Ouais, là tu prends de le toute fou. façon, là, j'ai joué tempo. Je pensais qu'il allait reprendre et qu'après, j'allais faire ces 3. Et en fait, je vois ça et je me dis, allez, c'est vrai qu'il y a d'autres ordres de coups dans la vie. Bon, bah, du coup, Ouais, dame bon, ça prend. change pas Dame fondamentalement. Dame prend. prend et C3 du coup. Et là, ouais, là, faudrait faire ces 3. Et là, je me suis dit, mais peut-être que je fais de l'attaque maintenant. Maintenant qu'il y a moins de pièces. Et j'ai joué un coup absolument horrible. Hein, jusque-là, je pense que c'est légèrement mieux pour les noirs. Mais là, à partir de là, c'est vraiment horrible pour les blancs. J'ai joué ça. En me disant, bon, bah, j'aurais fou haché ce qui va arriver. Sauf que bon, il y a juste ce Ouais. coup-là, quoi. En fait, oui, fou H6, très bien. Dame G6, défend tout. J'ai plus rien, j'ai un pion de moins. Et puis il a un pion Et t'as passé, une finale dure. il a un pion passé T'as une tranquille. finale où tu vas perdre. C'est vraiment facile pour lui. Puis là t'es obligé d'échanger les dames. Ouais, c'est la cata. Du coup, je joue Dame G3. Et là, j'ai eu de la chance. Il a joué cavalier D4. Alors, est-ce que j'ai de la chance ou non? Il menace quand même sacrément beaucoup de choses. Donc là, une fête royale, pourquoi pas.
Si je bouge le roi, il menace quand même le fou et la dame. Donc même si je fais par exemple ça, il y a une des pièces qui saute et bon, du coup, ce pion il serait vraiment très faible. Bon, après, j'aurais peut-être F4, je sais pas. C'est ce que je me dis en tout cas à ce moment-là. Et en plus, bah, il met une autre pression sur C2 qui aurait dû être en C3 depuis maintenant 20 coups. Du coup, c'est très compliqué à ce moment-là, mais je Alors, il te vois. menace plus de la prendre avec la dame pour le coup, parce que cavalier prend, ce serait un peu Oui, parce que risqué. oui, j'ai des tours qui arrivent derrière, je suis d'accord. Mais en plus, Mais il en met une autre D4, attaque, quoi. il a la case F5 maintenant. Et du coup, tous tes fous H6, ils vont être un peu neutralisés C'est si tu ça. arrives à éviter les problèmes de Maintenant, il peut fourchette faire par ça cavalier et F5. j'ai même plus d'attaque avec le fou ici Ouais, à il cause du défend le cavalier. mat, il attaque la dame, il attaque le fou. Du coup, là, ça devient. Ça devient très compliqué, c'est un super bon coup. Ok. Et du coup, bah, moi j'ai joué ça. En me disant, bon, ça cloue. Après, je peux jouer C3. Et surtout en me disant, s'il défend de la tour et que je fais C3, peut-être qu'il va penser qu'il a une fourchette alors qu'il en a pas parce qu'en fait, j'échange les dames. Ok, Et ça c'est la ensuite, technique, et ça c'est un ensuite piège. ah, mais c'est la technique piège à deux balles quand on est mal dans une partie. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Il joue ça, je joue C3, et là il est content, il pense qu'il a une fourchette, et en fait j'avais calculé que le cavalier était perdu derrière. Du coup, je m'empresse d'échanger les dames et de faire tour C1. Et là, il était un peu Bon. choqué de voir que son cavalier ne bougeait plus. Et d'ailleurs, après la partie, il m'a dit, je crois que c'est quand tu as attaqué mon cavalier qu'il avait plus de cases que j'ai perdu la partie. Et je lui ai dit qu'il avait raison. Et j'étais assez content à ce moment-là quand même. Bon, une pièce de moins en partie lente, normalement, c'est fatal. On peut pas s'en remettre. Ouais, cavalier C2, c'était vraiment une grave erreur. Bon, ce pion C3, finalement, t'as mis beaucoup de temps à le pousser, Et il a mais servi. ça a servi à lui provoquer une erreur, on va dire. Ok, Mm. du coup, il a défendu comment? Bah, du coup, il a pas défendu, Ouais, il a fait forcément. ça. Alors, il peut faire Euh, peut-être cavalier A3, comme on avait parlé une fois. C'est que cavalier A3, au moins, il essaie de casser un peu ta structure de pion oui, à la place de D4. c'est ça. À la place de Mais faire bon, ça, il pourrait peut-être jouer comme ça. je- Je mais prends, et ça là, chipote, parce il que peut du peut-être coup, faire ça, du coup. voilà. Mais Mais ça bon, chipote parce qu'il est quand même très 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 il est mal très avec une mal. pièce de Même s'il moins. me prend un pion, j'échange une paire de tours. Enfin, une paire de tours, et ensuite, j'ai un fou de plus, quoi. Ouais. Et du coup, ça s'est joué comme ça. Là, j'ai pris, il a pris, du coup, bah, je suis très content. Ici, bon, on monte rapidement à la fin de la partie parce que je pense qu'elle est assez pliée à partir de ce moment-là. Mais Ouais, en ça... fait, j'ai décidé de pas mettre ma tour derrière mon pion parce que j'aime pas avoir une tour passive en finale, même si j'ai une case de plus. Du coup, j'ai provoqué B6. Puis je suis revenu ici. Donc là, il peut pas manger parce que s'il mange, je fais check et mat, ce qui est quand même plutôt pratique. Mettre du couloir. Du coup, il m'a joué ça. Pour ne pas avoir de mètre de couloir. Moi, j'ai décidé d'activer ma tour jusqu'au bout. Donc, on va aller taper sur des trucs. Là, il a pris, j'ai pris. Et ça s'est assez bien fini. Surtout, à ce moment-là, je vois que il a 4 îles de pion. En 3, du coup, mais bon. Ouais, Je 3 îlots, considère mais que une celle-là, structure très faible. je vais le manger, quoi. Et du coup, structure vraiment très faible. Et en fait, lui, il a commencé à manger des pions. Et à ce moment-là, c'était un peu fini, quoi. Donc il avait juste un petit piège à la fin de la partie où il a essayé de me faire une enfilade ici. Si je bouge pas ma tour, j'ai enfilade. Donc là, faut éviter ça. Mais sinon, quand on est là, je fais échec, je prends. Et il a joué jusqu'au mat. Ok. Comme Il souvent avait les du enfants. courage. C'est ça. Échec et mat. Bon, c'est quoi cette première partie? T'en penses quoi? Bah là, c'était. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de partie lente. C'est pas vrai, j'en avais fait en décembre. Euh, non, mais je m'étais fait beaucoup battre en décembre en partie lente. Et la reprise n'était pas glorieuse, on va dire. Je pense que je dois jamais être dans une position aussi mauvaise contre un 1002. Ouais, le premier problème, c'est surtout que tu t'es mis très mal dans une ouverture que tu connais pas du tout. Et après, tu as joué aussi deux trois coups que tu maîtrises pas parce que c'est une ouverture que tu maîtrises pas. Oui, bien Mais sûr. Ouais. bon, tactiquement, tu as gagné grâce à vraiment un piège assez grossier. Mais bon, contre des jeunes joueurs qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience, ça suffit pour gagner, quoi. Voilà. Bon, donc je crois que la partie de la ronde 2, elle est quand même plus affûtée. La partie de la ronde 2. Ah oui, bah la partie de la ronde 2, c'était contre le premier Hello du tournoi. Donc, une partie très compliquée, mais on vous montrera ça la prochaine fois. Allez, au revoir. Allez, salut.